Salam alaikum la famille, salam alaikum l'équipe, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale. Sujet de la vidéo les amis, les raisons de l'échec récemment de la CAN et là de l'élimination de la Coupe du Monde. On va faire un global sur tout ce qui s'est passé depuis le Belmadi et après l'équipe nationale. On va regarder de près pourquoi on s'est fait éliminer, comment on s'est fait éliminer. Mais avant ça les amis, je tenais à vous remercier pour tous les abonnés, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui partagent mes lives, pour tous ceux qui assistent à mes lives. Vraiment, vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc les amis, on va récapituler un peu depuis le début. Djabel Belmadi, quand il arrive en Algérie, en août 2018, il a pour mission de qualifier l'Algérie à la CAN. Chose qui est remplie. Belmadi ne connaît pas encore les rouages du système. Il ne connaît pas encore les rouages de l'Afrique. Il ne connaît pas encore les coulisses de l'Afrique. Ces arbitres corrompus, ces arbitres qui sont aveugles, qui ne voient rien, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écouter. Et donc, Belmadi, comme tout le monde le sait, il nous qualifie à la CAN et il remporte la Coupe d'Afrique. Bon, très bien. Jusqu'à là, l'Algérie n'était pas attendue. L'Algérie n'était pas connue pour être une grande nation du football parce qu'on en sortait des échecs. L'Algérie n'était pas sur le toit de l'Afrique parce qu'il n'y avait que des échecs consécutifs. Et là, l'Algérie va au Caire et remporte la Coupe d'Afrique. Bon. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a gagné la Coupe d'Afrique, les amis, les requins africains, les corrompus africains, les mafieux africains, les traîtres africains sont sortis et sont mis autour de nous comme des affamés autour d'un plat. Ils ont attendu le faux pas. Ils nous ont tendu un piège et on est tombé la tête dedans. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Pour bien que vous compreniez les amis. Je vais bien vous expliquer de quoi je parle. Lorsque les requins africains ils sont mis autour de nous, ils ont tout fait pour déstabiliser l'équipe d'Algérie. En nous envoyant des arbitres corrompus, en nous envoyant des arbitres et leurs assistants corrompus avec des temps additionnels incroyables, des 5 minutes, des 6 minutes. Ils nous ont envoyés dans des traquenards. Et Djamel Belmadi, au lieu de se taire, au lieu de préparer les choses secrètement, au lieu de préparer les dossiers avec la FAF secrètement, il a trop parlé aux médias. Il a dit ce qu'il pensait. Et en Afrique, quand tu dis ce que tu penses, c'est là que ça va pas. Parce que l'Afrique, c'est un continent tellement de traîtres et de corrompus, de mafieux, qui c'est des gens qui se remettent jamais en question. C'est des gens, plus tu les critiques, même une critique constructive, plus ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils sont comme ça. Les amis, l'Afrique, elle est comme ça. Donc moi, je vous dis une chose, les amis. On s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Ensuite, on a critiqué les terrains. On a critiqué les pelouses. Notre fédération, elle est dégueulasse, faut dire ce qui est. Amara, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il y ait des gens compétents à la tête de la fédération algérienne et qu'on arrête de les critiquer. Zetchi, il a fait du bon boulot. Je suis pas un pro Zetchi, il a commis des erreurs. Mais Zetchi a fait du bon boulot. Tout le monde l'a critiqué. Il a sorti Rami Bensebaini, il a sorti Youssef Attal, il a sorti Hichem Boudaoui. Tout le monde a dit qu'il se sert de l'équipe d'Algérie pour vendre ses joueurs. Et alors, même si c'est le cas, tant qu'il fait du bon boulot, il est où le problème? Vous pensez plus à vous, parce que vous n'aimez pas sa tête, qu'au bien de l'équipe nationale. Vous avez tous critiqué Zetchi. Tous, vous avez sondé pour qu'il parte. Et qui c'est qu'on a eu derrière? Amara. Voilà les amis. Voilà les amis. On critique les gens qui bossent et on veut des gens, des feignants, avec des gros ventres. Et ça, les amis, ça s'est retourné contre nous. On s'est tué tout seul. Le Cameroun n'a pas été plus fort que nous. Le Cameroun a été dégueulasse dans son jeu. Le Cameroun a juste utilisé une stratégie qui, normalement, on aurait dû gagner 2-3-0. D'accord, les amis? Ensuite, dans tout ce que je viens de dire, dans tout ce que je viens de répéter, les amis, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Pour bien que vous compreniez. Djamel Belmadi, il n'aurait pas dû communiquer sur les arbitres sur les terrains. Il aurait dû faire des dossiers avec la FAF. Il aurait dû faire ça secrètement. Il s'est mis l'Afrique à dos. L'Algérie s'est mise l'Afrique à dos. Parce que dire des vérités en Afrique avec ces pays corrompus, c'est pas bon. C'est pas bon signe. À part le Sénégal, je vois aucune équipe africaine en Coupe du Monde qui va faire quelque chose. Parce que c'est un autre domaine. Parce que la FIFA, c'est les patrons. Et l'Afrique, c'est l'esclave de la FIFA.
Ni plus, ni moins. Le jour où l'Algérie décidera d'être soumise, vous la verrez en Coupe du Monde. Vous la verrez avec des bons arbitres. C'est comme ça, les amis. Moi, je ne veux pas qu'elle se soumette. Moi, je demande tout simplement à l'équipe d'Algérie de se retirer temporairement de la CAF, d'arrêter les compétitions avec la CAF, parce que ça va nous porter préjudice. Même si Belmadi y reste, ce qui m'étonnerait, parce que maintenant, ils l'ont dans le collimateur. À chaque fois que l'Algérie jouera, on aura des arbitres corrompus. On aura des arbitres pourris. Les amis, j'ai regardé les images. Le premier but de Slimani, il est hors jeu. Le deuxième but de Slimani, il tape de la main. Le deuxième but de Slimani, il tape la main. Mais c'est quand même limite. C'est quand même limite parce que c'est pas une main qu'il a fait exprès. C'est pas une main, il s'est pas servi de sa main. Il a quand même s'est servi de son corps et de sa tête. Dans ces situations-là, dans les règles du football, tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler. Mais bien sûr, Gassama, il s'est empressé de siffler main. Par contre, les amis, il y a 2 mains dans la surface de réparation. Où est le capitaine de l'équipe d'Algérie à ce moment-là? Où est le capitaine pour demander la VAR? Où est Riyad Mahrez pour demander la VAR? Où est notre malice? Je l'ai dit dans la vidéo, pour l'amour du jeu, c'est ce qui nous porte préjudice. Il faut de la malice. Et ça, c'est l'expérience qui parle. Il faut du vice. Et ça, c'est l'expérience qui parle. À ce moment-là où le Camerounais, il tape la balle de la main dans la surface de réparation, les images font le tour du monde. Je répète, les amis, les images font le tour du monde. Il y a main à 100%. Où est Mahrez? Où est Mahrez? Où sont les joueurs algériens pour aller parler à l'arbitre? Il n'y en a pas. Par contre, quand nous, on met le but de Islam Slimani, vous voyez la réaction de Onana? La pression qu'il met pour que l'arbitre aille voir la vidéo? C'est ça la différence, les amis. C'est pour ça que le Cameroun a gagné hier. C'est pour ça que le Cameroun nous a éliminés. Tout simplement, le vice, la malice, l'expérience, on ne l'a pas. Tout le monde joue de la malice contre nous. Et nous, on ne fait pas de malice contre les équipes. On est trop gentil, on est trop tendre. Normalement, le Cameroun, on les bouscule. On a gagné 1-0 à l'aller. On les a bousculés, ils n'ont rien fait. Au match retour, devant notre public, on a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour se faire éliminer de la sorte? Et c'est pas la première fois que ça arrive à l'équipe d'Algérie. C'est pas la première fois. Des illusions comme ça, des buts donnés, des victoires données. En fait, le Cameroun, ils auraient dû venir, ils auraient dû se mettre dans le stade de Blida, et on aurait dû dire, tenez la victoire, nous on rentre chez nous, on n'a pas envie de perdre notre temps. C'est ce qu'on aurait dû faire. Maintenant, je vous dis, les amis. Je vous dis une chose, les amis. Parce que vous êtes mes frères, et je me dois de vous dire ce que je pense. Djabel Belmadi, il faut qu'il démissionne. Barakallahu fik, pour tout ce que tu as fait pour l'équipe d'Algérie. Tu as été Nia, et c'est ça le plus important. Par contre, pour sa santé, il faut qu'il parte. C'est plus pour lui que pour nous. Il ne faut pas qu'on soit égoïste, les amis. Pour sa santé, il faut qu'il parte. Il ne peut pas travailler avec des incompétents à la fédération. Il ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas faire de la musique américaine avec du matériel chinois. Ben là, c'est la même chose. Il faut reconnaître la vérité, les amis. Aïssa Mandji, il faut qu'il dégage. Retraite internationale. Il nous commet toujours des erreurs. Tout le temps, il nous commet des erreurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il dégage. Ben Lamri, il faut qu'il dégage. Avec ses balles devant en 6 mètres. Youssef Attal, il faut qu'il arrête de se blesser. Il faut qu'il retrouve une hygiène de vie. Sinon, il faut qu'il dégage de l'équipe nationale. Grand chapeau à Ahmed Touba. Il a fait une entrée héroïque. Il est rentré, il a changé le match à lui tout seul. Slimani, il faut qu'il fasse retraite internationale. Barakallahu fik Slimani pour tout ce que tu as donné à l'Algérie, pour tout ce que tu as fait à l'Algérie. Il faut que tu partes, il faut que tu laisses ta place aux jeunes. Belaïli, il faut que tu commences à te calmer. Il faut que tu arrêtes de faire la star, il faut que tu arrêtes de faire le Neymar. Tu joues à Brest, tu joues pas au Barça, tu joues pas au Real, t'as pas gagné la Ligue des Champions. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire ou pas, les amis? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les amis? La vidéo elle va être un peu longue parce qu'il faut bien que je vous explique. Il faut bien que j'explique le contexte. L'Algérie, c'est du plus ou c'est du moins? Pour moi, je pensais qu'on allait gagner par rapport au match aller, par rapport à la mentale qu'on avait. Les Camerounais, ils étaient vraiment perdus et je ne comprends pas comment encore on a perdu.
Vous me ramenez 10 psychologues et j'y vais toujours pas comprendre. Comment on a fait pour prendre un but à la dernière seconde? Alors qu'on veut perdre du temps, on veut faire je sais pas quoi. Aïssa Madi tombe dans la surface alors qu'il y a coup franc pour eux. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Chapeau à Ismaël Benasser, qui nous a honorés, qui méritait d'aller en Coupe du Monde. Vraiment, vraiment, qui méritait d'aller en Coupe du Monde. Chapeau à Ahmed Touba qui a fait une très bonne entrée. Rachid Ghezal qui a fait une très bonne entrée. Riyad Mahrez, il faut que tu retournes avec ta blonde. Je suis désolé de parler comme ça, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. On n'oublie pas le coup franc que tu nous as mis à la dernière seconde. On n'oublie pas la superbe 4 2019 que tu as fait. Mais à part ça, tu fais rien. À part ça, tu fais rien. C'est la vérité. Tu perds la balle, tu t'arrêtes. Tu fais pas de repli défensif. Tu vas pas en défense aider tes coéquipiers. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à nous casser la tête. Donc, Mahrez, un petit tour sur le banc, ça serait bien. Un petit tour sur le banc, ça serait pas mal. Ensuite, je voudrais faire quoi? Je voudrais dire une grosse dédicace au peuple algérien. Grosse dédicace au peuple algérien qui est toujours présent. Moi, je serai le supporter algérien, je boycotte l'Algérie. Je ne vais plus dans les stades. Je fais comme à l'époque, avant qu'il retourne en Coupe du Monde en 2010, où il n'y avait personne dans les gradins. Des fois, il y avait des matchs amicaux, il y avait 1000, 2000 personnes, pas plus. Parce que les billets étaient gratuits. Donc, les amis, donc si on résume bien la chose, si on résume bien tout ce que je vous ai dit, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Communication horrible, médiocre. Déclarations qui peuvent paraître arrogantes, notamment sur les arbitres africains, sur ce continent de traîtres, sur ce continent corrompu, sur ce continent qui n'avancera jamais. Les amis, moi je vous dis la vérité, je souhaite du mal à aucune équipe. Je souhaite du mal à aucune équipe nationale en Afrique. Je veux qu'ils aillent en Afrique, qu'ils représentent l'Afrique. Mais les amis, ne vous faites pas d'illusions. Arriver en Coupe du Monde, arriver chez leur maître spirituel, la FIFA, ça va être autre chose. Ils vont se faire chicoter par les pays européens et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose. Dans ce continent, on joue les guerriers que contre l'Algérie. On se bat que contre l'Algérie. On chambre que l'Algérie. Mais quand on arrive en Coupe du Monde, on fait n'importe quoi. On se fait éclater. Et voilà, après, merci d'avoir participé. L'essentiel, c'est de participer. Donc les amis, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à liker. Et je vous répondrai. Je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.